Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule Déclic magique, chaque mardi, passe à l'action, on transforme ta vie. Donc en fait, j'enregistre cette capsule un mercredi dans la réalité parce que je n'ai pas pu l'enregistrer hier. Donc je suis vraiment, depuis que je suis rentré du Canada après la première partie du programme de 9 mois One avec François Lemay. Il y a encore 21 personnes. Je suis en train de télécharger, comme on dit, des nouvelles versions de moi-même. Je suis en train de m'adapter, je suis en train de mettre en place des nouvelles choses. Et hier, je ne sentais pas vraiment le moment propice pour enregistrer des vidéos. Donc j'ai préféré attendre aujourd'hui. Et aussi parce que j'hésitais à vous parler en fait à te parler en fait finalement, parce que à te parler de la méditation, parler de la méditation, de parler en particulier du défi que François Lemay a lancé cette semaine, le défi de 10 jours de méditation. Donc un défi gratuit auquel tu peux encore t'inscrire. Je vais t'ajouter le lien ici, mais je l'ai aussi ajouté sur ma page, enfin sur mon profil Facebook normal et enfin perso. Et donc la méditation, parce qu'en fait ce que je voulais te partager, si c'est justement pour faire des clics, je voulais te partager un petit peu quel était mon parcours vis-à-vis de la méditation et aussi certains défis, certains blocages. Donc là il fait un peu assez froid, enfin il fait assez froid, il fait 1 degré là, je viens de sentir, donc au niveau des sensations, au niveau de mon corps. Parce que en fait finalement, aujourd'hui je suis en mesure de méditer pendant 45 minutes, 1 heure avec facilité, et je pourrais aussi rester davantage. Je me suis aperçu de tout ça. Mais finalement au début, il y a des longues années en arrière, ceci n'était pas possible en fait. Parce que je trouvais, j'avais des a priori par rapport à la méditation. Déjà je pensais que c'était une perte de temps. Je pensais que ça ne servait absolument à rien, c'était un truc comme ça un peu New Age. Puis je me disais mais à quoi ça va, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi que j'étais justement à 300 à l'heure dans mes activités, en particulier dans le domaine informatique où ça devait aller vite. Et quand j'avais du temps à disposition, je devais m'occuper de la vie de tous les jours, résoudre les problèmes, comme tout le monde en fait, comme toi, comme tout le monde, comme les personnes proches de toi et tout ça. Donc je disais mais est-ce que je vais vraiment prendre du temps pour perdre dans la méditation? C'est ça la vie que j'avais en ce moment-là, mais je n'avais pas vraiment fait l'expérience. Mais pas seulement, c'est que après je vais te parler de certains changements, qu'est-ce qui se passe quand on entre dans les ondes alpha, theta, delta, gamma, et on sort de ce mode bêta dans lequel je suis un peu en ce moment pour pouvoir t'enregistrer cette vidéo en étant conscient aussi du chemin sur lequel je marche et pas marcher sur la glace et tomber. Et pour être sûr que je puisse faire enregistrer la vidéo dans la meilleure des manières possibles et toujours en étant dans le flow en fait. Mais par rapport à la méditation, bon, bien entendu, je t'invite à expérimenter, à te faire une expérience personnelle, à te faire un avis personnel. Et ici, ce que je veux apporter, c'est des informations qui vont te permettre peut-être de faire des connexions avec ton parcours de vie. Peut-être que toi aussi, tu t'es posé cette question. Puis il faut voir aussi que moi, au début, je n'arrivais pas à m'asseoir sur, même pas un coussin de méditation, je n'arrivais pas à me poser ces minutes. Là, je te parle de peut-être il y a 10 ans, jusqu'à 10 ans en arrière, je n'arrivais pas à me poser sur un coussin de méditation pendant 5 minutes, comme ça. Mais pas encore, qu'est-ce qui se passait aussi? Et ça, c'est des choses que j'ai expérimenté aussi dans les années suivantes. Je fais juste attention à ne pas tomber sous la glace. Et c'est que, mais finalement, mes pensées étaient à 300 à l'heure. Il y a plein de pensées qui venaient, plein de préoccupations. Des fois, je me voyais engagé dans des conversations avec des personnes avec qui je devais avoir des réunions. Et je m'imaginais déjà les questions et les réponses. Et donc, il y avait tout un dialogue et tout un bavardage à l'intérieur de moi qui me faisait perdre du temps, en fait, finalement. Et ça m'a amené nulle part. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que eh bien, moi, je me disais aussi que c'est facile de méditer si on a du temps, si on n'a pas grand-chose à faire pendant la journée, si on n'a pas trop de soucis à résoudre, des problèmes, des choses à... Voilà, donc je me dis, bon voilà, c'est facile
Moi, il y avait un moment que j'entendais ma soeur qui disait oh, je vais faire méditation. Parce qu'elle elle avait beaucoup de temps, en fait. Et puis je ne voyais pas les effets sur elle, en fait. C'était un référentiel, entre guillemets, pour moi pendant des années, enfin, il y a très longtemps. Mais je me disais, mais si c'est ça les effets que ça donne la méditation, je n'ai pas envie de le faire parce que je ne voyais pas vraiment des bénéfices sur elle. Et pourtant, j'ai continué parce que j'ai continué mes recherches, j'ai continué... il y a, je ne me rappelle plus si c'était en 2010 ou un peu après, j'avais acheté aussi une formation pour explorer les ondes alpha, theta. Si je me rappelle bien, c'était de Alex Michel. Et bien entendu, j'ai suivi d'autres formations ici en Suisse, en énergétique et tout ça. Enfin, j'ai fait plein de recherches parce que tout ça, ça m'intéresse. Mais la méditation, pour revenir à la méditation, qui est le thème central de cette vidéo que je veux te partager, c'est que je pensais que c'était une perte de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je crois que c'était en 2017, je crois que c'était en 2017 en fait, j'avais commencé à expérimenter un autre type de méditation parce que je me suis dit, bon, la méditation assise et tout, ça m'embêtait un peu parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien le mouvement et tout ça. Alors j'ai voulu essayer la méditation en mouvement. Et donc ça, bon, bien entendu, j'avais aussi expérimenté le tai chi, le qigong les années d'avant et j'ai vu que ça me faisait du bien. Justement, il faudrait peut-être que je reprenne cette activité parce que j'avais vu des bénéfices. Maintenant, depuis que j'ai déménagé dans une autre région de Suisse, donc là je fais attention à ne pas tomber en gros sur la glace, je n'ai plus pratiqué. Mais j'ai vu que ça me faisait vraiment du bien, j'étais en contact avec cette sensation en fait, cette sensation, ce chi que j'ai expérimenté encore davantage au mois de novembre au Canada, après des bancs dans de l'eau glacée du lac à Valmorin. Et donc en revenant à la méditation, j'avais acheté une formation de David Lefrançois en 2017, que lui proposait des méditations en marchant en fait, méditation dynamique, je crois que c'était méditation dynamique. Et là j'ai commencé à expérimenter des bénéfices, je me sentais bien, tout ça, etc. Et d'ailleurs j'ai commencé à prendre un peu plus le goût de la marche à ce moment-là aussi. Et c'est depuis que ça s'est accéléré un petit peu ce processus et aujourd'hui je marche entre 100 et 200 km par mois. Mais la méditation, donc ce que j'ai touché les plus grands bénéfices de la méditation, je dois dire, c'était vraiment quand j'étais il y a 2 semaines au couvent Valmorin pour ma première, ce qu'on appelle une retraite en fait, c'est un mix en fait d'enseignement, de la pleine conscience intégrative. On se coupe un peu du monde, on n'a pas de contact internet et tout ça, etc. On dépose nos téléphones à l'arrivée. Et on mange très bien sur place, on fait des méditations justement, on fait des exercices de yoga, etc. Et là, François Lemay justement, mon mentor et tout, que je suis depuis 2020 avec son premier reset, il propose une nouvelle approche des méditations, aussi suite à sa participation avec son épouse Nathalie Loca à une semaine de séminaire de Joe Dispenza, je crois, en Floride. Ceci a été arrivé il y a 2 semaines à l'avance. Et donc, il amène une certaine approche des méditations qui est complètement différente. Et moi, ce que j'ai vécu, pourquoi je vais te partager ça? Parce que je vais te partager aussi ce que j'ai vécu ces derniers jours, une fois que je suis rentré en Suisse. Et parce qu'il faut savoir que mon père est décédé le 15 novembre. Et donc, je suis encore en train de résoudre un certain nombre de problématiques administratives en Italie, par rapport à tout ce qui doit se faire suite à tout ça. Donc c'est clair que j'ai un bavardage mental qui vient, surtout aussi avec des problématiques par rapport à des choses qui se mettent en place, par rapport aux gens qui sont impliqués, par rapport à l'héritage, qui crée des difficultés et tout ça pour que cela se passe de la manière la plus fluide possible. Enfin, il y a certains éléments qui viennent solliciter mon bêta en fait, mon bêta qui est justement cet état de fréquence qui est tout le temps là en fait, qui amène des pensées, qui amène des souvenirs, qui amène des trucs, qui veut tout analyser. En fait, c'est le commentateur interne en fait à ce moment-là. Pourquoi je te parle de ça? C'est que
je veux te parler, je vais te parler de ce qui est possible, mais je vais te parler aussi de ce qui peut arriver en fait, pour que justement tu puisses faire ton expérience, tu puisses faire des ponts, mais surtout ne pas désespérer si tu n'arrives pas tout de suite à entrer dans des états alpha ou des états de méditation assez profondes que moi-même j'ai pu expérimenter. Et donc je disais, avant de me rendre au couvent, je faisais des expériences assez particulières au niveau de la méditation. Donc j'avais mis en place des routines. Au réveil vers 6 h du matin, je commençais avec mes méditations. Quand je n'avais pas le temps, je faisais au moins 20 minutes, mais idéalement je faisais 45 minutes, je ne voyais pas le temps passer. C'était vraiment un mode de co-création, je ressentais une paix intérieure, tout ça incroyable, etc. Et après, comme j'ai dû changer un petit peu mes routines, j'ai dû mettre un peu de côté pendant quelques mois mes méditations. Et j'ai vu que, effectivement, je n'avais pas les mêmes bénéfices pendant la journée. Donc j'avais toujours les bénéfices de la marche quotidienne. Mais je n'avais plus ces bénéfices de la méditation que je faisais tous les matins en fait. Et donc en revenant à l'expérience, quand j'étais au couvent à Valmoran avec 22 autres personnes, on a fait ces méditations et tout. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Parce que là, j'aurais pu avoir aussi un bavardage antérieur parce que j'étais coupé pour la première fois de ma vie pendant 24 ans de contact avec mon épouse. J'étais quand même à 6000 km de la maison. Ben voilà, de temps en temps, il pouvait arriver des soucis. S'il arrivé quelque chose à mon épouse, ou il se passait quelque chose en Italie, à ma famille, enfin bref. Alors que là, j'ai pu vraiment me laisser transporter. C'est ça qui était génial et c'est ça que je veux te partager. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo plus courte pour justement préserver ton temps. Et c'est que ce qui était génial, en fait, c'est que je me suis retrouvé, en fait, à entrer dans un mode, en fait, oh my God, je me sentais mon bavardage mental diminuer, tous les pensées s'éloigner. J'entrais dans un état vraiment que je me sentais même plus mon corps, je me sentais en connexion avec quelque chose de supérieur. Je me sentais comme si faisais partie d'une étincelle dans l'univers. Je me voyais comme une petite étoile au milieu de l'univers où il y a des milliards et milliards d'étoiles. Je me sentais vraiment très bien, très bien. Je perdais complètement conscience de mon corps. Mais surtout, ce que j'ai ressenti à un certain moment, et c'est ça que je veux te partager dans cette vidéo par rapport à la méditation, par rapport aux choses possibles, et ça c'est juste une partie, c'est que j'ai senti un moment que je sentais une joie, et je sentais une joie en fait, une joie, une connexion ici au niveau du cœur. Je me sentais accueilli, je me sentais aimé, je me sentais en connexion avec ce qu'on peut appeler la source, Dieu, chacun l'appelle comme il veut. Mais je me sentais bien dans un état que je pense que j'ai touché très peu de fois. J'avais touché très peu de fois depuis. Et je me sentais bien, j'avais les larmes aux yeux. En plus, on utilisait des choses là, comme je sais pas comment on appelle, des choses qu'on met devant les yeux là pour pour couper l'essence de la vue. C'est des fois on les voit utiliser dans les avions. Et finalement, donc, je n'avais même pas y croire en fait que je venais de vivre cette expérience incroyable, parce qu'après on devait aller à la pause, mais moi j'étais dans un état, je sais pas dans quel état, si j'étais à alpha ou theta ou d'autres fréquences, mais en tout cas j'étais dans une vibration du cœur. Donc on dit justement que le chakra du cœur c'est le master, puis on envoyait justement du chakra du cœur, on envoyait cette énergie vers le cerveau, comme ça, puis je sentais une extension, je sentais que cette énergie qui allait bien au-delà de mon cerveau, de ma tête, allait même au-delà bien entendu du couvent, mais même de la planète. Je me voyais au milieu de l'univers. Enfin, c'était une expérience géniale que maintenant, rien qu'à me rappeler, ça me fait une sorte d'ancrage positif, donc c'était pas du tout prévu, comme je fais ça dans le flow. Et my God, c'était là. Et puis François disait, ben là, ceux qui veulent aller, je crois que c'était la pause, je me rappelle plus si c'était la pause du midi ou c'était la pause avant midi, parce qu'on faisait une pause entre le petit déjeuner et le repas. J'avais pas envie d'y aller, quoi. J'étais là, oh my God, parce qu'on avait chacun son tapis de méditation et tout. J'étais là, mais je me sentais je sais pas comment le décrire, c'était de l'extase, c'était de la béatitude, c'était de la connexion, c'était un apaisement de l'âme, c'était, oh my God, je me sentais vraiment en connexion avec quelque chose de plus grand que moi, je me sentais soutenu, je me sentais bien, c'était quelque chose d'extraordinaire,
C'était vraiment super, c'était vraiment super, 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 super. Donc et ça a duré, et puis j'ai les larmes aux yeux, j'avais les larmes de joie et tout, oh my god et tout. C'était et ça c'était encore avant l'événement qui m'était arrivé ensuite le 29 le 29 novembre où j'ai eu une expérience de renaissance. Et donc si tu n'as pas vu ma vidéo précédente de la semaine passée, des clics magiques, je t'invite à la regarder. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de opportunité de prise de conscience, des clics magiques et surtout opportunité pour faire des ponts avec ta vie et vivre ta vraie vie et marcher ton vrai chemin en fait de vie. Enfin voilà, pour conclure cette capsule, c'est que mais je t'invite à expérimenter la méditation. Je t'invite, si tu es comme moi, que moi je suis quand même tout en étant passionné de spiritualité, ésotérisme, paranormal, enfin tout ce qu'on ne peut pas comprendre avec l'esprit. Je suis quand même quelqu'un de très rationnel, les pieds sur terre, donc j'ai un parcours dans l'informatique de presque 30 ans, donc un domaine qui est très rationnel. J'aime bien faire les connexions entre ce qui est scientifique et ce qui est spirituel, un peu, j'aime bien suivre aussi les enseignements de Joe Dispenza, que je suis en train de revoir maintenant, hein, qu'il a fait une série aussi qui s'appelle Supernatural, je crois, quelque chose comme ça, super humain. Enfin, qui fait des connexions, tout ça, etc. Et si tu as l'opportunité, bon, c'est pas la pub Gaïa, je gagne absolument rien là-dessus, mais moi je suis abonné à cette chaîne et il y a plein d'enseignements aussi de Joe Dispenza qui sont très utiles. Maintenant, dans l'immédiat, par contre, ce que je te propose, si tu n'as pas envie, si tu n'as pas l'opportunité, peut-être tu n'as pas envie d'investir de l'argent, mais il y a ce excellent défi de mon ami et mentor François Lemay qui a commencé ce lundi, donc défi de 10 jours. Même si tu as manqué les premières journées, ben, tu peux très bien t'inscrire et accéder sur un portail à les enregistrements, ce que tu peux faire après à ton rythme chez toi, depuis n'importe où en fait. Et tu peux expérimenter tout ça. Parce qu'en fait, finalement, ce que j'aime bien, c'est de dire, c'est qu'en fait, qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important, c'est venir chercher tout ça. Donc, apaiser bêta. Là, il y a des notifications qui arrivent sur le téléphone parce que j'ai oublié de couper. J'espère qu'il n'y a pas d'appel téléphonique. Et donc, ça m'a distrait un petit peu. Mais finalement, je veux dire, c'est important de calmer bêta pour arriver dans cet état, dans le cœur, donc d'alpha et voir d'autres fréquences encore plus profondes que moi j'ai pu expérimenter, que toi tu peux expérimenter. Et pour en fait venir se ressourcer, parce qu'en fait les bénéfices de la méditation, ce n'est pas seulement voilà, un état de bien-être du moment, c'est quelque chose qui se propage dans la journée, dans les jours qui suivent et tout ça, et ça a un impact aussi positif sur notre bien-être, sur notre santé mentale et physique, sur nos échanges avec les autres. Si on a le cœur rempli de joie, et même s'il y a des gens que des fois ils nous parlent pas forcément très bien, on a des situations de vie qui sont pas vraiment les meilleures. Par exemple, moi je suis en train de faire face à des situations un peu particulières avec ma soeur suite à la mort de mon père, et donc il y a des situations que je dois résoudre, et par exemple hier quand j'étais à la deuxième journée de la méditation, eh bien, il y avait un peu ce bavardage mental à l'intérieur de moi, tout ça par rapport aux choses qu'elle m'avait dites, les choses que j'ai répondu, et les choses que j'ai envie de mettre en place et tout ça, etc. Et ce bêta, il a été actif, donc bêta, la fréquence bêta, il aime bien tout ça. Mais malgré ça, j'ai réussi à apaiser, j'ai réussi à revenir dans le cœur. Parce que je dis ça, je rigole parce que je ressens cette sensation à ce moment-là. Et j'ai pu apaiser tout ça, et j'ai pu entrer dans la méditation, et j'ai pu ouvrir grand mon cœur, j'ai pu envoyer cette énergie master vers le cerveau, vers la glande pinéale, et puis sentir cette énergie puissante. Alors pas aussi puissant que je l'ai senti au couvent, parce qu'il y a quand même eu ce bavardage mental qui m'a un peu dérangé au départ. Mais comme c'est un chemin connu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je sais qu'il est là, je sais qu'il est disponible, je sais qu'il est possible, et je sais que ceci c'est à la portée de tout le monde. Donc pour terminer cette capsule, donc je l'ai mains congelées, c'est pour te dire que si tu n'as jamais essayé, mais je t'invite à essayer. Si tu as eu quelques expériences mais tu n'as pas réussi à calmer ton bêta, sache que c'est possible de le faire. Moi-même je l'ai fait, donc moi-même comme je te disais au début de cette vidéo, à la méditation, je n'étais pas forcément très fan.
Mais surtout, fais-le pour toi parce qu'en fait, finalement, cela va avoir un impact positif sur ton corps, sur ton esprit, sur ton environnement. Tu vas te sentir mieux, tu vas retrouver de plus en plus ton chemin de connexion avec qui tu es vraiment. Et finalement, tu pourras vivre la vie qui est la tienne et marcher ton chemin. Et ça qui est le plus important. Plus nous aurons de personnes sur cette planète qui sont en connexion avec leur cœur, et mieux ce monde se portera. C'est probablement il y aura moins de conflits, moins de guerres, moins de perte de temps et des choses inutiles desquelles nous n'avons pas besoin. Et donc c'est pour ça que j'ai publié aussi cette vidéo pour que toi-même tu puisses aussi te mettre en route, croire en toi, marcher ton chemin, passer à l'action et faire des déclics magiques et vivre ta vraie vie. Alors je te dis à bientôt et bonne méditation alors. Ciao ciao.